Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu écoutes cet épisode de podcast ce 25 octobre 2022, eh bien c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, je fête mes 30 ans. Alors j'avais envie de réaliser un épisode un peu plus personnel. Donc je vais te parler de quelques sujets peut-être un petit peu plus deep, un peu plus profonds. Et puis je terminerai avec quelque chose d'un peu plus léger, avec 30 petites choses sur moi pour que tu apprennes un peu plus à me connaître. J'avais envie de commencer cet épisode en te disant que si toi tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans ou plus et que tu te sens complètement paumé dans ta vie, que tu ne sais pas où tu en es, que tu ne sais pas quoi faire, que tu as l'impression que c'est trop tard pour changer, pour commencer quelque chose, que tu es perdu. Première chose, c'est que tu n'es pas seul. Moi aussi, j'ai encore parfois plein de doutes sur ma vie. Et j'ai beau avoir 30 ans, des fois j'ai l'impression que je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, etc. Par contre, j'ai envie de te dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose, surtout si ça peut te rendre plus heureux ou plus heureuse. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles à ce niveau-là à respecter. Si tu penses qu'il est trop tard, c'est vraiment juste toi qui t'empêche d'avancer et qui te limite en fait. Pour moi, tout est possible. Si tu as l'impression que tu devrais être à un certain niveau dans ta vie parce que tu as tel âge, je pense qu'il faut oublier en fait toutes ces injonctions que la société nous donne. Et c'est pas parce qu'on a 25 ans qu'on est censé savoir déjà tout ce qu'on va faire dans notre vie. Et c'est pas parce qu'on en a 50 qu'on peut pas être paumé non plus. Voilà, ça c'est mon avis sur la question. En vrai, du coup là, j'ai 30 ans et souvent, beaucoup de gens autour de moi qui ont passé le cap des 30 ans ou qui vont le passer ont un peu de mal. Et en vrai, moi, j'ai pas vraiment peur de vieillir. Ça ne me fait pas grand-chose, en vrai, de me dire que j'ai 30 ans. En vérité, je ne me vois pas trop vieillir et je m'en fous un petit peu. J'ai la sensation en fait de ne devenir vraiment adulte que maintenant. Je trouve que tu n'es pas adulte quand t'as 18-20 ans. Enfin, personnellement, j'ai la sensation de vivre la vie que je veux vraiment seulement maintenant, enfin, ou en tout cas que je m'en rapproche un maximum. J'ai l'impression de commencer vraiment à kiffer ma vie maintenant, tout simplement parce qu'avec les années, j'ai appris à me connaître un peu plus, à savoir ce que je voulais vraiment, à savoir qui je suis aussi vraiment. Et j'apprends à oser de plus en plus. Je me dis que je ne suis tellement plus la même personne que j'étais à 20 ans. Et ça me fait beaucoup rire parce que l'autre jour, avec une de mes meilleures amies, une amie d'ailleurs que j'avais rencontrée vers 18 ans, quelque chose comme ça, on discutait un petit peu de Kant de cette époque-là. Et elle me disait qu'elle m'avait toujours vue comme la fille qui osait, qui s'assumait, la fille cool, etc. Et j'ai éclaté de rire quand elle m'a dit ça parce que moi, j'avais l'impression d'être totalement à l'opposé de tout ça. Au fond de moi, j'ai toujours eu envie d'être comme ça, d'oser être pleinement moi, etc. Mais dans la réalité des choses, à cette époque-là, j'étais vraiment, pour moi, en tout cas à l'opposé. Je me sentais très introvertie, je me cachais beaucoup derrière le personnage de la timide. Et donc je trouve que c'était marrant en fait qu'elle me le dise, parce que je me suis dit que vraiment, on ne se voit jamais vraiment comme les autres nous voient au final. Mais c'est vrai que vers 18-19 ans, c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré une autre amie qui elle était assez extravertie et qui m'a montré que c'était ok d'être soi-même, d'oser s'assumer, qu'on n'était jamais trop. Et même si on n'est plus amis aujourd'hui, j'aurai toujours beaucoup de gratitude envers cette personne parce que ça m'a tellement ouvert, ça m'a tellement aidé à oser être plus moi-même. Donc vraiment, depuis ce moment-là, je suis, on va dire, en cheminement pour me rapprocher le plus de la personne que je veux être. Mais du coup, ça m'a pris 10 ans, quoi. Donc voilà, et encore maintenant, j'ai l'impression de enfin oser être moi-même, mais je pense qu'il y a encore un peu de boulot, quoi. Je te disais que je ne me voyais pas vraiment vieillir, mais je dois quand même dire que depuis 2-3 ans,
je vis une vraie transition de vie. Et même si je me rapproche de ce que je veux, c'est hyper inconfortable. Franchement, ça fait 2-3 ans que c'est vraiment assez compliqué dans ma tête, c'est confus, c'est très inconfortable parce que justement, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, mais le fait d'y aller est très inconfortable. Donc je serais curieuse de savoir si toi tu t'approches des 30 ans, est-ce que tu vis ou est-ce que tu as vécu ça quand tu t'es approché des 30 ans? Est-ce que c'est ça la crise de la trentaine? C'est une vraie question. Non, vraiment, je ne sais pas si c'est ça la crise de la trentaine, mais je ressens une vraie transformation quand même dans ma vie, de vouloir en fait vraiment être qui j'ai envie d'être, de vouloir vraiment très fort me débarrasser de ma peur du regard des autres, de me dire c'est bon maintenant, je me suis assez empêchée de vivre tout ce que j'avais envie, maintenant c'est bon, je suis adulte, j'en ai plus rien à faire, je vis pour moi et je vis ce que j'ai envie de vivre. Je sais pas si c'est ça la crise des 30 ans, mais en tout cas je suis en plein dedans et c'est vrai que même si c'est inconfortable, ben ça fait vraiment du bien aussi de sentir que je suis en train de retirer tous ces conditionnements là et de pouvoir vraiment m'ouvrir à tout ce que j'ai envie, quoi. Aussi, qui dit 30 ans dit souvent pression sociale, et moi je dois dire que j'ai la chance de ne pas avoir trop cette pression sociale, et je pense que c'est aussi parce que tout de suite j'ai mis les choses au clair avec les gens autour de moi, sur le fait que je ne voulais pas avoir d'enfant, et que je ne souhaitais pas me marier non plus. Et donc en fait je crois que les gens ne me le demandent plus en fait parce qu'ils ont bien compris. Mais en tout cas, si ça doit arriver un jour, si je change d'avis, ben il sera encore temps d'en reparler à ce moment-là. Mais c'est clairement pas des objectifs de vie que j'ai. Et encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie. Je me dis qu'en 30 ans, il s'est tellement passé de choses déjà. Et jamais je ne m'imaginais mener la vie que je vis aujourd'hui. Tout simplement parce que je pense que j'étais quelqu'un de très, et je le suis encore, quelqu'un d'assez indécise et que je ne me projetais pas vraiment dans ce que j'allais faire plus tard. Bien que si je suis honnête avec moi-même, j'avais déjà un peu une fascination pour les femmes d'affaires, les businesswomen. Quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, à mon avis c'est la prestance, la classe que je trouvais qu'elles avaient, ces femmes en tailleur, tout ça. Et finalement savoir que ouais, au final, je suis devenue entrepreneur aujourd'hui, je trouve que c'est assez marrant. Surtout si tu as écouté l'épisode sur mon parcours professionnel, bah c'est pas du tout là-dedans que j'allais. Et je me dis qu'au fond, je pense que notre âme, elle sait toujours se remettre sur le chemin qu'elle est censée suivre. Même si on prend plein de détours, à un moment donné, si on s'écoute vraiment et qu'on s'aligne avec ce qu'on veut vraiment, finalement, on arrive toujours là où on doit être en tout cas. J'avais envie du coup de terminer ce podcast avec 30 faits sur moi, 30 petites choses sur moi. C'est pas des choses spécialement extraordinaires, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire un peu plus connaissance, que tu apprennes un peu plus à me connaître. Il y a peut-être certaines choses déjà que tu sais déjà, et peut-être pas d'autres. Donc voilà, si t'es curieux ou curieuse d'en apprendre un peu plus sur moi, j'ai pensé à 30 petites choses, j'en ai peut-être oublié. N'hésite pas d'ailleurs à me dire sur Instagram, et si on profitait de la vie, viens me dire qu'est-ce qu'on a en commun. Ce serait chouette d'ailleurs. Ou me dire qu'est-ce que tu pensais de moi et qu'est-ce que tu as appris de moi que tu ne pensais pas du tout. Voilà, ça me fera rire en tout cas. Donc on termine cet épisode avec quelque chose de plus léger, hein, clairement. Mais bon, c'est parti. Vulnérabilité, vulnérabilité totale, c'est parti. Alors, ça, je pense que tu le sais déjà, mais j'ai toujours aimé danser. Quand j'étais plus jeune, j'ai pris des cours de modern jazz, de Bollywood, donc c'est de la danse indienne. J'adorais, ça m'éclatait. Et j'ai aussi fait du raga dancehall. J'ai toujours aimé regarder la danse classique, j'aurais bien aimé en faire, mais j'en ai jamais fait. Et par contre, j'aimerais beaucoup apprendre les danses de salon, genre la salsa, la bachata, ou aussi toutes les danses un peu plus sexy en talons, par exemple. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire dans le futur. Deuxième chose, téléphoner pour prendre un rendez-vous ou commander quelque chose, bref, téléphoner à quelqu'un que je ne connais pas, ça me demande un effort énorme, ça me fait sortir de ma zone de confort très fort parce que je déteste ça.
Pareil, je ne réponds jamais au téléphone quand je ne connais pas le numéro. J'attends toujours qu'on me laisse un message. Si jamais tu m'appelles et que je ne connais pas ton numéro, je ne te répondrai pas. J'attendrai que tu me laisses un message pour pouvoir te rappeler après. Ça doit sûrement avoir avec le fait que je suis un peu control freak et que j'ai besoin de savoir pourquoi on m'appelle avant de décrocher. Troisième chose, je n'aime pas conduire. En général, j'ai un peu peur de conduire, je le fais, mais c'est pas mon kiff de conduire. Et j'aime encore moins conduire la nuit, tout simplement parce que je pense que j'ai un peu trop d'imagination. Et je me fais peur toute seule en fait le soir, dans le noir, etc. Quatrième chose, je parle 3 langues. Donc je suis belge, je parle le français, ma langue maternelle. Et à l'école, j'ai appris l'anglais et le néerlandais. Honnêtement, j'ai beaucoup perdu mon néerlandais. J'ai l'impression que je ne sais plus le parler. Par contre, je vis en anglais. J'aime tellement l'anglais et je rêve d'avoir l'accent british un jour, en disant british, hein, très assumé. Mais j'aime trop cet accent. Cinquième chose, je rêverais de vivre à Londres. D'ailleurs, mon monde s'est un peu écroulé quand il y a eu le Brexit. Je dois dire que j'ai toujours eu cette idée que je tenterais la vie à Londres. Là, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais pas impossible. Un jour peut-être, on verra. Et à côté de ça, je rêve aussi d'avoir une maison au soleil près de la mer. Voilà, peut-être un jour aussi, j'espère. Sixième chose, quand j'étais petite et adolescente, j'ai voulu faire tous les métiers du monde et plein de métiers qui n'ont rien à voir, comme vétérinaire, coiffeuse, styliste, actrice, journaliste, dessinatrice, animatrice radio, psychologue, interprète. En gros, ouais, je ne savais déjà pas ce que je voulais faire à ce moment-là. Septième chose, j'aime beaucoup trop les chiens. Je suis vraiment gaga avec des chiens, c'est abusé. Je préfère regarder des vidéos avec des chiens qu'avec des bébés. Si je m'écoutais, j'adorerais en fait créer un refuge pour tous les chiens abandonnés. Je n'ai pas de chien actuellement d'ailleurs, ce qui peut être assez paradoxal, mais pour moi c'est pas assez raisonnable pour le moment par rapport à mon mode de vie. Puisque c'est une responsabilité d'avoir un chien, donc je préfère ne pas en avoir. Mais j'ai toujours grandi avec un chien, et c'était mon meilleur ami, quoi. Huitième chose, j'aime tout ce qui est vintage, j'aime les fringues vintage, j'aime les vieilles tasses et les vieilles assiettes avec des petits motifs. Enfin voilà, je trouve que c'est toujours super beau. Neuvième chose, je suis très nostalgique. J'adore regarder les vieilles photos, les vieux albums photos, re-raconter toutes les histoires. D'ailleurs, j'aurais adoré avoir encore mes grands-mères pour qu'elles puissent me raconter leur jeunesse. J'aurais adoré. Malheureusement, j'ai pas cette chance. Dixième chose, j'adore regarder des films d'ados. Et j'adore voir et revoir les films d'ados cultes que j'adore et même d'autres films, pas spécialement d'ados, mais tous mes films préférés, je peux les revoir et re-revoir en boucle. J'avais entendu parler d'un truc d'ailleurs à ce sujet. Je ne sais pas si c'est vrai. Si jamais tu es psychologue ou que tu as un avis sur ce que je vais te dire, j'avais entendu que quand on regarde tout le temps les mêmes séries, les mêmes films, qu'on adore ça, c'est parce qu'on est anxieux et qu'en fait on préfère regarder ces films-là parce qu'on connaît déjà l'histoire et on connaît déjà comment ça va se finir. Et donc c'est un côté rassurant pour nous. Et en fait, ça me correspond assez bien, je crois. Donc voilà, je ne sais pas si cette information est vraie, mais voilà, petite info au passage, si j'avais. Onzième chose, en parlant de film, aujourd'hui je suis incapable de regarder un film anglais ou américain en version française. Je vais toujours le regarder en version originale parce que je trouve que les doublages français sont tellement horribles et ça donne toujours l'impression que c'est mal joué. Je trouve que c'est abusé. Quand on connaît une série en anglais et puis qu'on va regarder avec la voix française, on se dit mais... pour moi c'est l'enfer en fait. Et je trouve qu'une fois qu'on est habitué à la version originale, on passe plus jamais par la version française doublée en fait. C'est un peu pénible parce que des fois j'ai envie d'aller voir des films au cinéma, mais j'ai pas envie d'aller les voir parce que
en Belgique, en tout cas dans ma région, on ne propose généralement que la version française doublée. Et donc en fait, je vais plus jamais au cinéma pour ça. 12e chose, j'ai 2 grandes sœurs. Je suis la petite dernière. Et même si quand j'étais petite, elles n'arrêtaient pas de me dire que j'étais adoptée et que j'étais fort toute seule à cause de la grande différence d'âge, aujourd'hui on est vraiment hyper soudés. Je les aime plus que tout. Et on est comme des meilleures amies. Et je suis vraiment super contente du lien très fort qu'on a créé en fait au fil des années. 13e chose, je me pose beaucoup trop de questions tout le temps et il faut que ça s'arrête. Vraiment, je me pose trop de questions tout le temps, j'arrête pas de réfléchir tout le temps, au point où ça m'empêche parfois de dormir, donc c'est assez pénible. 14e chose, alors on ne dirait peut-être pas comme ça quand on me voit, mais j'aime trop tout ce qui est un peu dark, les looks rock, les garçons au look rock androgyne, les vampires, tout ça, ça me fascine. Ça doit sûrement être, je sais pas, c'est mon côté dark, comme j'aime le dire. Alors 15e chose, j'écoute plein de chanteurs et chanteuses qui n'ont rien à voir. Je peux par exemple écouter du Lana Del Rey, comme je peux écouter du Placebo, du 30 Seconds to Mars, du Maneskin ou encore du Adele, du Ariana Grande, du Britney Spears et du Beyoncé. Je peux aussi écouter des musiques indiennes. Enfin voilà, j'ai pas vraiment de style précis. Ça change vraiment en fonction de mon humeur du moment. Et souvent, j'écoute certaines musiques en fonction de l'émotion que je ressens. Et ça m'aide souvent à processer mes émotions. Par contre, j'écoute pas vraiment de variété française. 16e chose, d'ailleurs en parlant de musique, je peux écouter une chanson encore et encore jusqu'à ce que je ne puisse plus l'écouter. Je ne sais pas qui est comme moi, mais c'est une obsession souvent, certaines chansons. 17e chose, je suis Scorpion, ascendant Sagittaire, lune en Balance. 18e chose, en tant que bonne Belge, j'adore les frites, le chocolat et les gaufres. Par contre, je déteste la bière, je trouve ça dégueulasse, je ne peux pas boire de bière, quoi, je déteste. 19e chose, je suis assez introvertie, j'aime beaucoup voir des gens et je suis plutôt à l'aise et extravertie avec les gens que je connais, mais j'ai vraiment ce besoin de me retrouver toute seule après pour pouvoir me recharger. 20e chose, d'ailleurs, je compte mon nombre d'amis proches sur le doigt d'une main. Je suis très sélective et je mets du temps avant de m'ouvrir et de faire confiance. Et aussi, je préfère toujours les soirées avec une seule personne. Vraiment les petits groupes, 1 ou 2 personnes pour vraiment discuter. J'ai vraiment besoin de parler de sujets profonds, d'avoir des grandes discussions, etc. Sinon, ça m'ennuie. 21e chose, d'ailleurs, quand tu perds ma confiance, c'est vraiment très difficile de la récupérer. Ça doit peut-être être mon côté Scorpion. 22e chose, je te disais tout à l'heure que je n'ai pas peur de vieillir, mais paradoxalement, j'ai assez peur de la mort. En vrai, j'ai peur de mourir jeune, parce que je veux vivre tellement de choses avant de mourir. 23e chose, j'ai beaucoup de mal à déléguer, à demander de l'aide. J'ai tendance à vouloir tout faire toute seule et à vouloir tout contrôler. Encore ce côté un peu control freak, qui est un peu pénible. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir changer. 24e chose, tant qu'on est dans les peurs, j'ai peur des reptiles. Ça me dégoûte. J'ai vraiment peur d'eux. J'ai peur de me faire mordre par un serpent. Ouais, je trouve ça pas beau. Voilà, j'aime pas. 25e chose, j'adore regarder des vidéos avant-après de rénovation de maison. Ça me fascine. J'adore la décoration intérieure. Je trouve qu'on peut faire des choses incroyables, magnifiques. C'est une passion, vraiment. 26e chose, j'adore voyager. J'ai vraiment la chance d'avoir réalisé beaucoup de voyages jusqu'à présent. J'ai d'ailleurs eu un énorme coup de cœur pour l'Islande. C'est un pays incroyable, magnifique. Numéro 27, peut-être un petit peu plus touchy, mais c'est pas grave. J'ai été végétarienne pendant quelques années et maintenant je réintroduis de temps en temps du poisson et de la viande, seulement quand j'en ai vraiment envie. Ça correspond vachement mieux à mon corps en fait, et j'ai décidé que j'arrêtais de me donner des étiquettes en fait. Je n'ai plus envie d'avoir l'étiquette de végétarienne ou de flexitarienne ou de pesco-végétarienne ou que sais-je. Je mange comme j'ai envie de manger, ce qui me semble le mieux pour mon corps. 28e chose, alors on pourrait croire que je suis quelqu'un de très timide et de très réservé, mais en vérité je pense être un vrai clown.
29e chose, j'avais envie de partager ça. Qu'est-ce que je dirais en fait à la petite Adeline de 8 ans par exemple? Eh bien je lui dirais, ose, ne t'arrête jamais de danser. Sois toi-même, ne t'enferme pas dans des cases pour plaire aux autres ou te sentir accepté. Valide-toi toi-même et tu attireras les bonnes personnes. Tu n'as pas besoin de validation extérieure. Kiffe ta vie, autorise-toi à expérimenter plein de choses. Et 30e chose, qu'est-ce que j'ai envie pour l'avenir? Je souhaite être encore plus moi-même sans m'excuser d'être qui je suis. J'ai envie de ne plus me sentir trop ou pas assez. Et j'ai envie aussi de t'accompagner sur ce chemin d'amour de soi, d'acceptation de soi, de connaissance de soi. Je lancerai bientôt un accompagnement de groupe parce que, je sais pas, j'ai trop envie de le faire. Donc je t'en reparlerai d'ici un mois peut-être. Donc reste connecté si ça te tente de rejoindre l'aventure. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis d'en apprendre un peu plus sur moi, peut-être qu'il y a des choses qu'on a en commun, peut-être pas. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, @et si on profitait de la vie. N'hésite pas à t'abonner au podcast s'il t'a plu, à mettre 5 étoiles si tu es sur Spotify, ça m'aidera à référencer le podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi. En tout cas, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut!